Et donc nous sommes de retour ici à la radio Envol 91 et je suis avec Philippe à qui je vais laisser le soin de prendre soin de nos oreilles et de tout le reste. Oui, en fait, je vais commencer, je vais vous jouer une rumba, un peu comme vous avez entendu avec Paco. D'accord. Paco, mon idole, Paco Lucia. Alors, une rumba, ça a été influencé, si on veut, comme le rythme de base, là, c'est comme une milonga. Mm-hmm. Une milonga argentine, comme... Ça, c'est le rythme de base. D'accord. Puis là, si je fais une rumba, ça va faire... Félicitations, bravo, c'est magnifique. À un moment, j'ai failli me lever et danser, donc. Si vous allez à Folklorama, vous allez voir beaucoup de danse parce que dans le pavillon espagnol là, où je vais jouer, il va y avoir beaucoup de danse. C'est assez compliqué d'entendre ces mélodies-là et de rester tranquillement assis sur sa chaise quand même. C'est compliqué. La rumba, oui, ça c'est une rumba. Et je pensais que la rumba c'était originaire du Congo. Ben voilà. Alors c'est exactement ce que je disais. Là, c'est la musique qui a été incorporée au flamenco. Wow. Disons que si on veut aller en détail, là, comme c'est plus comme la musique de la Catalogne. Ouais. C'est comme un style, si on veut, comme si vous écoutez Catalogne, en Espagne, Barcelone et autres. Ouais. Puis si vous écoutez Gypsy Kings, voilà, eux autres ils se spécialisent, font beaucoup de rumba. Wow. Rumba. Donc ça, je pense que c'est quelque chose. Tous nos auditeurs, je pense la plupart, comme moi, apprennent quelque chose là, de savoir que la rumba c'est originaire de l'Espagne et que c'est aussi une variante du flamenco. Ben ça a été incorporé là, oui, ça a été incorporé là, comme tu as dit là, c'est beaucoup africain là, puis là ça a voyagé, puis là ils ont incorporé le rythme. Alors la rumba, ça a voyagé partout dans le monde. C'est assez incroyable. Des fois, lorsqu'on n'est pas connaisseur comme nous autres, on se dit c'est quelque part qu'on joue cette sonorité et ensuite se rendre compte que ça peut être joué quelque part de totalement différent. Mais c'est comment je pourrais dire, c'est leur version de la rumba. Comme ça sera pas comme une rumba cubaine ou ballroom. Donc ça veut dire qu'en fonction du pays, on a aussi des variantes. Mais ça veut dire que eux, c'est leur propre façon d'interpréter la rumba aux gens en Espagne. Ouais, je comprends. Et donc, est-ce que vous avez une autre sonorité ou un autre type de musicalité que vous voulez nous faire entendre aujourd'hui? Ben oui, tiens, je vais jouer une Alegria. D'accord. Alegria, ça veut dire la joie. Ok, Alegria, désolé, ça me fait penser à Sangria. Ben oui. Je pense que ça va ensemble. Alors, Alegria, ça veut dire la joie, et puis c'est une clé majeure, puis aussi ça vient du Cadiz. D'accord. Dans le sud de l'Espagne. D'accord. Alors voici Alegria.
Bravo. En fait, c'est ça. Encore une fois, là, je fais référence à Folklorama, mais il va y avoir toutes sortes de types. Là, j'ai joué de la musique du Sud, il va y avoir de la musique du nord de l'Espagne, la musique ancienne, la musique de Séville, la musique espagnole comme classique. Là. Alors... Et donc, toute une diversité de musique hispanique. C'est ça leur thème, je pense, cette année. Ils voulaient faire une visite un peu partout. Je vois aussi que lorsque vous jouez, des fois, vous tapez la guitare. Oui, c'est golpe, ça veut dire frapper. C'est pour tenir le rythme. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui accompagne, comme par exemple, il y a pas les... Comment ça s'appelle, les petits tambours? C'est quoi? C'est les djembés ou c'est quoi le nom? Ben, comme j'ai dit, ils ont incorporé le cajon. C'est une boîte sur laquelle on est assis. D'accord. Un cajon, ça veut dire boîte. Et donc, lorsqu'il n'y a pas ça, c'est possible d'accompagner avec directement la guitare et le faire. Mais est-ce que ces aptitudes-là font partie même, ou alors c'est un plus lorsqu'on arrive à un niveau comme vous, lorsqu'on est un peu plus professionnel dans la chose, qu'on arrive à faire les deux choses en même temps? Mais c'est un langage. Quand tu apprends la guitare espagnole, c'est ça qu'on apprend. Ça fait partie comme de ça. Si je fais une bouleria, là, ça fait partie de... C'est comme le groove, si on veut. Là. Ça fait partie du style, si on veut, mais c'est pour compter. Nos auditeurs peuvent pas forcément voir, mais moi qui vois, je suis quand même assez impressionné parce que c'est beaucoup d'habileté. Combien de temps ça prend pour apprendre en moyenne cette technique-là? Mais c'est un langage, comme j'ai dit. Ouais. Si on est né en Espagne, on va apprendre. Si on fait de la musique, on va apprendre forcément le flamenco, là, si ça nous intéresse. Mais moi, j'ai appris le français, c'est ma langue. D'autres apprennent l'espagnol. Certains apprennent le jazz. Moi, j'écoutais encore du jazz hier, puis je suis musicien, là, j'ai une formation, puis c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai pas toutes les articulations qu'on fait en jazz. Moi, j'ai les articulations flamenco qui sont, si on veut, c'est vraiment un langage, là. C'est complètement différent. Mais ça prend quand même, si on veut vraiment devenir bon, ça prend vraiment du temps. Moi, ça fait... j'ai commencé en classique. J'ai commencé la musique, j'avais 8 ans. Wow! Ouais. Puis après ça, le flamenco, je dirais vers la trentaine. Ouais. Du coup, là, c'est toute une vie de maîtrise de la chose, d'amour et de passion aussi, parce que j'imagine qu'il faut, même si c'est de la musique, il faut quand même être passionné pour arriver à faire toutes ces années-là de pratique et en même temps de pratique et à la fois d'apprentissage aussi de ça. Ouais, moi, j'aime beaucoup les choses multiculturelles, comme je suis pas tout seul chez moi à pratiquer, comme je joue avec la danse, le chant, la percussion, les palmas, là. Alors, puis on fait des spectacles, comme j'ai dit, on a des buts, on présente. Là, je fais Folklorama, je vais faire City Place dans le centre-ville. Différentes choses comme ça, des conférences de presse. Justement, c'est aussi une bonne question que je pourrais vous poser. C'est quoi actuellement vos actualités? C'est quoi votre calendrier musical, si on peut? Où est-ce qu'on pourrait vous écouter? Où est-ce qu'on pourrait vous voir pour les personnes qui sont impressionnées? Parce que je suis sûr que beaucoup de personnes qui nous écoutent là se demandent, on savait pas qu'il y avait ce genre de personnes qui faisaient ce genre de musique ici au Manitoba et qui veulent peut-être vous savoir où vous allez. Yeah, c'est vrai. Ben, c'est pas un style qu'on va entendre dans un restaurant. Ça peut être dérangeant. Mais il y a des places. Oui. C'est pour ça que je joue pour des choses comme sur un stage à l'extérieur. Là, je vais jouer à Manitoba Night Market.
à Assiniboia Down. Ouais. OK, ben je vais faire ça le 30. Ça, c'est une bonne place. Je vais jouer avec une chanteuse. Aussi, qu'est-ce que je fais qui est approprié pour la musique latine? Je fais un mélange, hein. Je fais pas juste du flamenco. Ouais. Vous l'avez dit au départ que vous êtes polyvalent. L'autre place, CD Place, c'est ça que j'allais dire. CD Place, c'est sur ma page web. Là. Au centre commercial même ou en dehors? Ben, c'est qu'au deuxième étage, il y a une terrasse sur l'heure du midi. Ouais. Alors, c'est une série l'été. Alors, ça, c'est bon pour l'été, là. Ça dérange pas trop. Mais dans un restaurant, je jouerais pas ça. Mais je pense que c'est aussi des musiques qui est-ce que on peut dire que c'est une musique qui colle avec une saison particulière? Parce que par exemple, là, on est en été, on a le soleil, on a la danse, on a la joie. Est-ce que c'est une musique qui serait un peu plus, parce que en Espagne aussi, c'est ça, c'est le soleil, c'est la joie. J'aime beaucoup ta question parce que comme une boule arrière, comme j'ai joué, comme ça ici, là. C'est pas quelque chose qu'on joue à 2 heures dans l'après-midi. C'est quelque chose qui joue à la fin d'un spectacle ou souvent ils appellent ça fin de fiesta. Mais là, il est rendu 10 heures, 11 heures. Ouais. Là, je la joue aujourd'hui, là. Il a fallu que je me réchauffe, là, mais c'est ça, pour répondre à ta question. Il y a des choses, puis à Séville, où je joue beaucoup aussi le soir. Ils vont se ramasser sur des terrasses. C'est drôle, j'étais à Séville, puis c'est ça, la journée, on voit pas beaucoup de monde, là. Comme les gens locaux, là. Puis là, tout d'un coup, le soleil descend parce que j'étais là au mois d'août. Puis là, les gens font de la musique sur les terrasses. Oui. Alors, c'est assez, ça doit être assez beau à voir quand même, avec aussi le décor de la ville et l'eau et je sais pas, la diversité, même la nourriture, la danse, l'ambiance, parce que la musique s'accompagne aussi tout ça. C'est un art de vivre techniquement. Oui, ben la dernière, l'été passé, j'ai joué. Puis, en tout cas, j'ai visité quelqu'un, Edo Vico, et vraiment, Edo Vico, il a beaucoup de talent, comme il a été nominé aux Grammys 2 fois. En tout cas, j'ai visité son studio, puis non, c'est le fun, il joue dans les hôtels, alors c'est ça, il y a tout un setting, là. Tu vas le voir jouer dans les hôtels, sur le bord de la piscine. Puis aussi, il joue pour les touristes aussi, comme il y avait un spectacle, j'ai été le voir aussi. Tu vas dans les villages, là, puis là, il y a des représentations, il y a de la danse, il y a du chant, il y a la guitare. Ouais. C'est vraiment génial. Pour les touristes, oui, c'est ça, c'est féerique. Est-ce que vous aurez une dernière corde à votre arc que vous voulez nous faire voir, nous faire entendre? Ah, tiens, je vais jouer une colombiana. On parlait des styles influencés par la musique latine. Colombiana, c'est pas de la Colombie, mais c'est leur façon, leur idée de concevoir la musique colombienne. Ça s'appelle colombiana. Puis le rythme, c'est comme... Très, franchement, je suis admiratif. Merci. Avec la danse, c'est encore mieux. J'imagine, parce qu'au tout départ, je pense que ce dont on avait parlé avec les petites tapes sur la guitare, ça me fait penser un peu à des pas de danse, exactement. Des pas de pied au départ. Oui. Est-ce que si c'était avec des danseuses, ce serait elles qui auraient accompagné ces petits pas?
au départ? En fait, c'est plus moi qui les accompagne, là, si on veut. Mais ce que tu veux dire, c'est comme... Il y a une coordination entre ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai joué... pour l'opéra Carmen, là, sur, en tout cas, l'entracte. Puis j'écoutais le vidéo, puis des fois, il y a des choses qu'on remarque pas. Puis oui, vraiment, là, quand j'ai regardé le vidéo après, j'ai dit « Wow! » C'est là que ça va, les pieds. Parce que des fois, dans certaines situations, on n'entend pas vraiment qu'est-ce qu'ils font. Puis il y a les castagnettes aussi. Et vous vous êtes concentré sur la guitare, donc forcément, il y a des détails ailleurs que vous ne recevez pas, mais c'est vrai que... de ma place où je suis assis, quand je regarde votre manière de jouer, je me dis que ça donne des indications même sur la manière de danser aussi. Parce que on dirige techniquement les pas avec les pulsations, les variations. Je pense que, je suis pas chorégraphe, mais je pense que les personnes qui sont chorégraphes seraient peut-être d'accord avec moi de savoir que, sans le savoir, peut-être vous êtes un guide pour les personnes qui dansent sur la musique. Oui, si je commence trop vite, hein, les danseurs. Exactement. Ils vont me regarder. Non, c'est sûr que pour la vitesse, il y a des places comme quand j'ai joué, là. C'est peut-être technique, là, mais ça, c'est pour accompagner exactement ce que tu dis, les pas. Exactement. Alors, si je fais... Alors là, ça va être vraiment trop vite. Parce que les pas, il faut que les pas fassent. Il faut que je suive les pas. Wow. Alors, les pas et les notes à la fois. Oui. Wow. Oui, ça, c'est 2 fois plus compliqué. Oui, ils appellent ça, c'est vraiment, escobir, ça veut dire sweeping, nettoyer comme le plancher, là, avec leurs pieds, c'est ça. Wow. Faut que je les suive comme il faut. Franchement. C'est une émission, franchement, qui, moi, en tant qu'animateur, mais en tant que fan de la musique, d'abord, me met encore plus content parce que j'apprends beaucoup avec vous aujourd'hui. Vous avez dit que vous êtes professeur. Déjà, on sent qu'il y a une bonne pédagogie parce que même dans la façon d'expliquer, c'est vraiment propre. Merci pour tes questions. Super. Et donc, avant qu'on termine l'émission, est-ce que vous aurez, une adresse ou une page ou quelque part où les personnes pourraient vous retrouver s'ils ont besoin de vous pour des événements ou autres? Pendant que je suis ici, là, dans Saint-Boniface, le pavillon espagnol, avant que j'oublie, c'est au centre récréatif Notre-Dame. Alors, venez nous visiter. Puis, pour les informations, vous pouvez aller sur ma page web, Guitar Winnipeg, parce que c'est en anglais, guitar, pas de E, guitarwinnipeg.com. Puis, les horaires de Folklorama sont en ligne à Folklorama. Mais moi, j'ai ma page web, c'est Guitar Winnipeg. D'accord. Merci encore, Philippe. C'était un plaisir pour moi de te recevoir. T'imagines pas à quel point. J'ai adoré absolument tout ce que tu as fait. Je sais pas si on pourrait conclure avec une petite musique toute simple. Une autre rumba. Exactement. Manitas de Plata. C'est ça. Vamos por la rumba.